on continue. On continue cette histoire d'amour que je vous fais partager avec tous ces petits-enfants de la terre. Je suis allée partout dans les pays pour expliquer qu'est-ce que c'était Grand-Maman Sainte-Anne. Et les gens sont tellement contents. On va commencer par remercier Jésus d'une façon spéciale, comme on ne l'a jamais remercié, là. Vraiment avec notre cœur d'enfant. Remercier Jésus de nous avoir envoyé ses deux mères pour nous consoler, nous protéger, nous donner des forces nécessaires pour continuer notre route sur la terre. C'est bien important. Vous savez, c'est le cri de Marie. Et je veux remercier Noël là aussi, peut-être pas ici, là, mais je pense pas tout le temps de la remercier, d'avoir compris, d'avoir ouvert son cœur pour entendre les merveilles de Grand-Maman Sainte-Anne. Et tous ceux ici qui sont ici, il y en a qui m'ont reçu dans leur foyer, ce sont, on appelle ça les refuges de Sainte-Anne. Et Grand-Maman a promis que les foyers, les refuges que Sainte-Anne a choisis, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Grand-Maman elle-même. Elle m'a dit qu'elle allait les protéger d'une façon spéciale pendant la purification de la terre. Ça ne bougera pas. Ils seront protégés d'une façon spéciale. Partout où je suis allée pour demeurer, coucher ou manger, ces foyers-là seront protégés d'une façon spéciale. Et un jour, je recevais de l'argent par la malle. Madame, on vous invite 50, 60 piastres, 100 piastres. Voulez-vous venir chez nous? Puis j'avais pas parlé de ça du tout, là. Hein? Fait que, mais j'ai dit, je peux pas. Je renvoyais l'argent parce que c'est pas moi qui choisis les places où je vais. Je sais jamais où je vais. Et c'est la même chose. Vous savez, un soir, je suis couchée à quelque part et le lendemain, c'est un autre. Alors, il m'a fallu d'une colonne vertébrale neuve pour pouvoir passer par là. Parce que j'avais la colonne vertébrale croche, comme ça. J'avais tellement de mal, de difficulté à respirer, parce que j'avais trop des gros bébés pour moi, et ma colonne était tout brisée. Alors, je vais chez un chiro, avec une de mes amies, elle dit, viens donc le voir. Viens le voir, elle dit, va te faire du bien, tu vois. Alors, je rentre là, moi, il prend un rayon X, mais il dit, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que vous faites pour respirer? Je ne sais pas, j'ai pas le temps de m'arrêter, moi, là. Mais ça, t'as pas commencé du tout, hein? Alors, il dit, là, ça va vous prendre, je vais vous donner des traitements 3 fois par semaine, puis on va commencer tout de suite aujourd'hui. Regardez votre colonne, comment elle est. Il me montre ça sur le rayon X, j'ai quasiment eu peur. Ça faisait un S de même. Il dit, comment est-ce que vous faites? Vous allez venir tout croche. Tout votre corps va venir croche. Alors, il faut remonter ça, puis ça va prendre du temps. Ah oui, commencez, il dit, on va commencer aujourd'hui. Je vais vous mettre un collier dans le cou. Hey, un collier dans le cou. Imagine-toi, hein? Puis il a dit, je vais vous attacher après une porte. Hey, il est fou, lui, là? Hein? Et moi, il n'avait pas confiance tellement pendant ça au chiro. C'était encore bien pire, hein? Et là, il m'attache après une porte, avec un crochet. Les pieds ne touchaient pas à terre comme ça. Je criais au meurtre. Ça faisait tellement mal. J'ai dit, décrochez-moi dessus. 5 minutes. Non, il n'y a pas question, je vais mourir là. J'étouffe. J'ai dit, ça fait mal. Bien plus. Oh, j'aime mieux endurer mon mal. Non, enlevez-moi de là. Je veux rien savoir, je vais endurer mon mal. Alors, il était obligé de m'enlever, puis là, je criais, ça me faisait bien trop mal. Fait qu'il m'enlève de là, il me couche sur une espèce de table comme ça, là, puis il m'embarque sur le dos. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? Et ça craquait sur tous les sens, cette affaire-là. Mais j'ai dit, c'est fini, là, il va me débattir, là. Il va me rachever, là. Ça n'avait pas de bon sens. Alors, moi, j'ai dit à mon ami de femme, moi, je ne vois plus là, moi, là. Fait que j'arrive chez nous. Et puis, je pensais toujours ce que maman m'avait dit. C'est l'île de la mort. Hein? Elle a dit, quand tu seras mal pris, crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne. Elle va donner tout ce que tu veux. Elle a un magasin au ciel. Elle me l'a dit. Il y a de tout ce qu'on a besoin. C'est elle qui a la clé. Hein? Alors, imaginez-vous que moi, j'ai demandé, maman Sainte-Anne, est-ce que tu aurais une colonne vertébrale neuve au ciel pour moi? Puis il faut venir m'apposer. Je n'ai pas laissé le médecin, là. Hein? Je ne veux plus aller me faire, je ne veux pas aller chez le chiro, tout ça. Hein? Alors, j'y parle comme ça. Et 3 fois par jour, là, elle l'avait tout le temps, là. Hein? Et on les a à l'usure, vous savez, à force de leur demander. Et tout à coup, un matin, je me lève au bout de 3 jours. Mon Dieu, regardons ça. Moi, ça, j'ai plus de mal, moi. Ça faisait plus mal, plus rien, du tout. Mais j'étais bien. Hey, j'ai dit,
elle serait venue me poser ça, colonne vertébrale. Tu sais, t'es sceptique un peu, là. Hein? Puis j'étais bien. À un moment donné, mon ami m'appelle. Elle dit, c'est mon traitement. Est-ce que tu veux venir avec moi? Mais là, j'ai dit, je vais plus, là. Parce que j'ai dit, la bonne Sainte-Anne, elle m'a posé une colonne vertébrale neuve. Je dis, Colette, arrête de faire de toi, là, hein? Oui, si elle va venir te poser une colonne vertébrale. Je te dis, j'ai dit, comment est-ce qu'elle s'appelait? Attends. Je te dis, je suis guérie complètement. Ben, je pourrais plus y aller comme ça, moi. Je vais aller te mener. Je vais y aller. En même temps, je vais aller lui montrer ça. J'ai pas eu peur. On va lui montrer que c'est vrai. Alors, j'arrive là, moi, puis le médecin, il dit, ben là, il dit, vous allez commencer vos traitements aujourd'hui. Je commence pas, j'ai une colonne vertébrale neuve. J'ai dit, la bonne Sainte-Anne est venue me poser une colonne vertébrale neuve. Alors, le docteur, lui, en revenait pas. Il dit, écoutez, madame, là, hein, je vous dis, passez-moi un rayon X, mais je ne le paye pas, celui-là. J'ai payé l'autre, on m'a dit que t'es toute croche. Bien, celui-là, là, il coûte rien parce que je l'ai eu gratuit du ciel. Je ne payerai pas. Ben non, il dit, vous ne payerez pas. Il dit, je veux voir. Moi, là, non, vous n'avez rien, là. Je vois pas, j'ai pas les yeux rayon X, moi, là, pour voir si c'est correct. Alors, il a pris un rayon X, et tout à coup, il finissait tout de suite ses photos. Il y avait une espèce de chambre pour finir tous ces rayons X, là. Il vient me montrer ça après. Il était blême comme un drame. J'ai dit, ce que vous avez là? Ben, il dit, regarde ta colonne. Il m'a regardé la vieille avant, là, puis la neuve, comme ça, là, sur une grande photo. Je n'ai pas pensé jamais lui demander la photo. C'était bien droit. Je n'ai jamais eu mal dans le dos. Quand maman m'avait posé une colonne vertébrale neuve, parce qu'elle le savait. Elle le savait que j'allais avoir besoin d'une colonne neuve, parce que changer de chambre, changer de lit, changer de matelas. Écoute, j'ai un matelas mou, un matelas dur, l'autre fois, c'est un matelas en eau. Et j'ai dit, grouille pas, Vincent va se noyer, là. Alors, ça me prenait une colonne vertébrale. Alors, elle m'a tout refait, la colonne. Et jamais que je me suis attendue d'un mal demandé à Vincent. Je cours partout, je grimpe partout. Écoutez, je peinture, je fais tout. Hein? Je fais l'électricité, je fais de tout. Alors, imaginez-vous donc, c'était guéri complètement. C'est pour ça que quand elle m'a dit que je ne voulais pas faire la mission, nous avons tout refait ton corps en neuf. J'ai eu honte un petit peu, hein? Là, j'ai réfléchi un petit peu. Là, ça me prenait encore une petite poussée, là, quand elle a dit, si tu dis ton oui d'amour, tu ne seras plus jamais fatigué. Ah ben là, j'ai craqué un peu, là, tu sais. Hein? J'avais tant été fatiguée dans ma vie, puis là, je serais plus fatiguée. Elle refait mon énergie à mesure. Je ne sens même pas mes jambes quand je parle. Je ne sais pas si je suis debout. Je ne les sens pas. Alors, c'est extraordinaire, comme elle met tout ce que j'ai besoin. Mais là, peux-tu réfléchir un peu, là, tu sais, là? Hein? Ça fait longtemps que je te l'ai demandé. Et là, elle a commencé à tout m'expliquer comment ça allait se faire, qu'est-ce qui allait arriver, comment ça va se passer, et tout. Alors, j'ai dit, je vais essayer. Voyez-vous, juste dire ça. Je vais essayer. Elle était tellement contente de mon petit oui, tout petit, comme ça. Elle s'est contentée de ça. Et là, j'ai été 1 an comme ça, comme je vous ai dit, et là, j'ai demandé de la voir. C'était la seule, je dis ça aux prêtres des fois, voyons, vous la voyez? Bien, certain, je la vois. J'ai dit, c'était la seule condition que je fasse la mission, il fallait que je la voie. Mais j'avais demandé juste un doigt. C'était pas trop difficile, hein? J'ai juste que à moitié d'un doigt. C'est trop t'as demandé. Si tu passes, fais juste passer de même, je vais y aller. Mais si je te vois pas, je peux pas y aller. Alors, elle s'est toute montrée, comme vous avez vu les photos, là. C'est extraordinaire. Alors, on va vraiment remercier le Seigneur de nous avoir prêté sa grand-mère, après nous avoir envoyé sa mère de toutes les façons à Lourdes, à Fatima et bien des places que vous connaissez autant que moi, hein, pour crier l'amour de son fils. Maman Marie qui crie tout le temps, convertissez-vous. Et se convertir, c'est pas seulement aller à la messe le dimanche. C'est pas rien que ça. C'est se corriger de ses défauts, accepter la volonté de Dieu, porter sa croix, devenir des saints. Et c'est tout un job. Mais quand on se laisse aller, qu'on se laisse faire, qu'on se laisse aimer, bien, ça se fait tout seul. C'est lui qui fait ça, c'est pas nous autres. C'est lui. Puis on tombe en amour avec lui, là. Un amour que personne... c'est pas un amour humain, là. L'amour humain, c'est beau. Ah, il fait 50 ans, je la vis. Puis je peux vous dire que je la vis comme il faut. Pensez-y de toutes les façons, je la vis. Et voyez-vous, c'est rien, ça. C'est rien à côté de l'amour divin. C'est tellement faible à côté. Mais c'est Dieu qui a créé quand même. Qui a créé le mariage, hein? Le sacrement du mariage, Jésus.
C'est toutes des choses de même. Alors, la mission qu'elle m'a demandé est en 3 volets. Elle a commencé par me demander des soirées de Saint-Anne. Tu m'en feras une de temps en temps. Mais ça n'a pas duré de temps en temps, hein? C'était toutes les semaines. Et puis, ça me demandait, puis ça commandait tout le temps. Et elle a rajouté les journées de Sainte-Anne. Toute la journée, oui, toute la journée. Du matin jusqu'au soir. Et ensuite, elle a dit les retraites de Sainte-Anne, que c'est sûr cette affaire-là. Bien, il y a des communautés religieuses et qui vont te faire demander, des maisons de retraite, vont te faire demander pour prêcher des retraites. Comme un prêtre. Tu diras la vérité, qu'ils ne disent plus. Comme ça de même. Oh, écoute, je n'en revenais pas, hein. Tu es notre Jean-Baptiste. Et tu feras le tour du monde. Et là, ça finissait plus, là. Arrête. Dis-moi, j'en pas trop, là. Laisse-moi avaler un petit peu, là, c'est terrible. Tellement qu'elle m'en demandait tout le temps, là. Passera pas à travers ça, certain. Tu ne seras jamais toute seule. Tu n'es pas capable de rien faire toute seule. Nous sommes là. Personne ne te fera de mal. Personne ne m'a fait de mal. J'ai tout accepté, ce qui était supposé. Arrivé. Alors, elle m'a expliqué tout ça. Je suis allée. Je me suis laissée faire. Je me suis laissée aimer. Je suis allée dans l'humilité et dans l'obéissance. Alors, un jour, un père rédemptoriste, je vais le rencontrer pour leur raconter ça. Non, c'est pas les autres qui m'envoient. C'est Saint-Anne elle-même. Mais, écoute, je vais aller leur dire. C'est la basilique qui est là. Alors, il me donne un père au monastère. Je rencontre un père, le père Jean-Marc Gagnon, qu'il y en a qui connaissent. C'est un grand théologien, là, tu sais, là, il écrit des livres même. Alors, je le rencontre, lui. Fait que j'ai commencé à y compter ça. Ça venait de commencer, là. Je lui compte ça tranquillement. Il était assis dans le fond de son bureau. Et il était blême comme un drap. Il était assis, puis il ne bougeait pas. Alors, j'y raconte un petit peu mon histoire. Il n'y avait pas tout ça, là. Et un petit peu, mais pas tant que ça. Il n'y avait pas ces photos-là. Il n'y avait quasiment rien. Mais il y avait le début de la mission. Alors, j'ai expliqué ça. Et pendant 1 heure, Vincent est avec moi. Et tout à coup, après il se lève. Et puis, il se met à genoux devant moi. Il tombe à genoux devant moi. Hey, moi, j'aurais voulu aller m'en aller en dessous de son bureau. Mais ce que vous faites là, bénissez-moi, madame. Mais je ne savais pas ce qu'il avait dit à Saint-Anne, par exemple, moi, là, je l'ai su plus tard. Hein. Bénissez-moi, votre mission vient du ciel. Oh oui. Et là, j'étais obligée de lui mettre de l'huile. Je l'avais toujours dans mes poches dans ce temps-là. Là. Maintenant, elle a dit que c'était seulement que la dernière soirée que je fais. Là. Et là, je l'ai béni. Et nous autres, on s'est mis à genoux toutes les deux. Puis on s'est fait bénir aussi. Hein. Et je ne savais rien de ce que c'est qui s'était passé. Là. Bon, allez-y. OK. Fait que 7 ans après, grand-maman Sainte-Anne me dit, viens me voir à la basilique à la messe de 11h30. Viens me voir. J'ai quelque chose pour toi. Alors, quand elle me demande quelque chose, des fois, je pars, puis Vincent, il n'a pas connaissance, là. Des fois qu'il est après la même chose, puis il reste avec le torchon de même, puis moi, je suis partie. C'est ce que tu vas. Mais j'ai dit, Saint-Anne m'appelle. Mais où? Ah, je te le dirai plus tard. Il n'y a pas le temps d'embarquer. Fait que je m'en vais comme ça. Elle m'appelle à l'île d'Orléans. Elle m'appelle à... Je pars de même. Des fois qu'il y a le temps d'embarquer, mais je te dis que ça presse. Et là, je m'en vais. À Saint-Anne, on va à la messe. J'ai dit, tu vas à la messe. Saint-Anne me fait demander. Et à la messe, je voyais, c'est-tu le Père Gagnon, ça? J'ai demandé à Vincent. Tu sais, il y en a 2 qui se ressemblent. Je n'étais pas sûre, hein? C'est-tu le Père qui a été guéri, là, hein? Ben, et je ne sais pas. Fait que on laisse faire ça. Après la communion. Tout de suite après la communion. Grand-maman me parle. Souvent après la communion. C'est pour ça qu'après la communion, il faut rester 10 minutes. 10 minutes tranquille, à genoux. Pour le temps de digérer Jésus qui entre dans notre cœur, là. Et c'était extraordinaire. Le grand-maman commence à me parler. Elle a dit, bien oui, c'est le Père Gagnon. Celui que Jésus a guéri. Elle n'a pas dit elle. Que Jésus a guéri quand tu es allé le rencontrer. En 1991, 1 an que la mission a commencé. Il était très malade. Alors, Jésus l'a guéri. Et là, va le voir. Il va te reconnaître. Imagine-toi. Bon, alors moi, après la messe, j'ai dit à Vincent, laisse-moi passer, dépêche-toi, il faut que je m'en aille. Là, je passe en avant de lui, il ne savait pas ce que j'allais. Il est resté dans le banc, lui, là. Puis moi, j'allais arriver en arrière, puis vous savez qu'il y a des grilles, là, en arrière, là, de l'hôtel, comme ça, là, on passe de même à la basilique, là. Et j'arrive en arrière, et je l'ai attendu. Il s'en venait, son calice dans les mains, comme ça, là. Il s'en venait. Puis là, tout à coup, je l'ai vu arriver, j'ai dit, Père, est-ce que vous êtes le Père Gagnon? Jean-Marc Gagnon. Il dit, oui.
Puis il dit, vous êtes Colette Colombe, hein? Mais je commence à dire que vous me reconnaissez, vous. Je pensais à ce qu'elle m'avait dit, là, hein? Madame, je vais vous parler. Jamais que je vous oublierai. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous rappelez-vous quand vous êtes venu me voir il y a 7 ans pour m'expliquer la mission que Sainte-Anne vous avez confiée pour 15 ans, que vous avez demandé? Ben oui, je me rappelle. Il s'en rappelait, hein? Alors il dit, Madame, écoutez, savez-vous ce qui est arrivé? J'avais demandé à Sainte-Anne, quand vous m'avez béni, là, vous avez prié sur moi, vous m'avez raconté tout ça. J'ai demandé à Sainte-Anne, si c'est vrai, Sainte-Anne, tu es à la basilique ici avec nous, si c'est vrai que tu as choisi une grand-mère comme ça pour faire cette grande mission, guéris-moi. Il avait un cancer des intestins, il restait quelques semaines à vivre. Je ne savais pas qu'il était blême, mais là, je ne savais pas ce qu'il y avait. Il dit, tout de suite, dans la semaine, je suis allée repasser d'autres examens chez le médecin, et le cancer était parti, complètement disparu. Il est encore là. Il écrit des livres, et puis c'est un grand théologien. Puis il dit, savez-vous, là, continuez votre mission, n'arrêtez pas. Il dit, c'est extraordinaire qu'on a besoin. Même si mes confrères ne croient pas, ne vous inquiétez pas de ça. Je suis sûre que ça vient du ciel. Alors, il était tellement encourageant, puis il était content. Mais il est venu me trouver après ça, puis on lui a parlé. Allez-y, continuez de faire votre mission dans l'humilité et dans l'obéissance que le ciel vous demande. Allez-y. Alors, il est encore bien vivant. Même il était à Medjugorje, il y va de temps en temps à part ça. Et quand il me rencontre, des fois, je suis à Medjugorje, et il est là avec un groupe, il dit « Bonjour, la deuxième Sainte-Anne. » Il m'appelle comme ça, fait que c'est pas si pire, hein? Et là, ben, il est arrivé certainement toutes sortes de choses, hein? Un jour, il y a une personne qui m'appelle, et elle était à Sainte-Foy. Je ne la connaissais pas, je parlais de temps en temps. Je parle tous les mois à l'église de Sainte-Geneviève de Sainte-Foy. Après le Cénac, je parle à peu près, mettons, une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon. Et cette personne-là était là, mais moi, je ne la connaissais pas. Alors, à un moment donné, elle m'appelle le lendemain, puis elle a dit, elle pleurait au téléphone. Elle a dit, Madame, mon mari va mourir. Comment ça, il va mourir? Il est dans le coma, là. Puis on attend la mort dans 1 heure ou 2. Ah oui? Madame, il ne faut pas qu'il meure. Ben oui, madame, écoutez, moi, je ne ressuscite pas, il est mort, là. Hein? J'ai dit, écoutez, si son pèlerinage est fini sur la terre, il va s'en aller. Dieu va venir le chercher. Et c'était des gens qui étaient 2 heures devant le Saint-Sacrement tous les jours. Alors, inquiétez-vous pas de lui. Vous allez voir. Il a bâti des maisons, c'est un architecte. Alors, à un moment donné, elle a dit, Madame, je ne veux pas qu'il meure, puis faites quelque chose. Allez demander à Sainte-Anne. Bien, écoutez, je peux bien prier, là, pour que vous acceptez la volonté de Dieu, tout ça. Mais j'ai dit, Madame, êtes-vous tout seul sur la terre, vous? À part que votre mari, là. Mais non, j'ai eu 10 enfants. Mais Madame, sont toutes à l'envers. Toutes à l'envers. Ils sont à côté. Ils vivent en état de péché mortel. Ils sont dans d'autres religions. Ah, c'est effrayant. Je vous dis, on ne peut même plus se rencontrer aux fêtes. Et ils ne croient plus à rien. Ils ont tout perdu. Il y en a 6 là, qui sont rendus à l'hôpital pour la mort de leur père, qui ont demandé des congés pour venir enterrer leur père dans les compagnies où ils travaillaient. Il y en a 6 qui sont à l'hôpital. Puis, vous voyez, je n'ai 3 avec moi chez nous, là. Là, faites quelque chose. Je ne veux pas qu'il meure. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, madame. Avez-vous compris, là? Pas aujourd'hui. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez demander à Sainte-Anne. Et peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, ou l'année prochaine. Oui, mais on n'arrange pas ça comme ça, là. Hein? Mais pas aujourd'hui. Tout le temps, mais pourquoi pas aujourd'hui? Mais là, j'ai dit, écoutez, je vais aller lui demander, là. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il y a au juste, là? Bien, il est dans le coma. Il a juste un rein, puis là, le rein est cancéreux. Un gros cancer dessus le rein. Fait que là, il est en hémorragie tout le temps. Fait qu'il n'y a plus rien à faire, le docteur, il attend de la mort. Allez le demander à Sainte-Anne. J'ai confiance en vous. Vous savez, je vais vous entendre parler, puis je sais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette mission-là. Une mission miraculeuse. Bien, j'ai dit, je vais aller lui demander. Alors, on a laissé le téléphone. C'était le 29 de juin. Jamais que j'oublierai ça de ma vie. Jamais. Et là, après que j'ai parlé à Sainte-Anne, j'ai dit, arrête-tu un rein de trop, là, au ciel? Je ne sais pas, pour M. Poirier, là. C'est le rein, j'ai le rein gauche, OK? J'ai tout dit. Elle m'avait dit ça. J'ai dit, il faudrait que tu viennes y poser, là, parce que, écoute, elle ne veut pas qu'il meure. Puis je commence à expliquer ça à Sainte-Anne. Imagine-toi, hein? Pendant ce temps-là, dans la nuit, que sa femme m'avait appelé, là, dans la nuit, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Il était tout collecté partout, là, hein?
Et il s'est tout arraché ça. Il est revenu d'abord, il a repris sa conscience, il n'était plus dans le coma. Et il a tout arraché ses aiguilles. Et puis là, il s'est levé. Il a passé par-dessus les barreaux. C'était la chose des mourants, là, dans le lit des mourants. Et là, il a été voir par sa fenêtre, à Sainte-Foy, à l'hôpital Laval à Sainte-Foy. Alors, c'était un miracle terrible, ça. Hein? Et puis là, il voyait son appartement de la fenêtre. Alors, ouais, il dit, comment est-ce qu'elle s'appelle, mais ça? Yvonne. Yvonne a besoin de moi. Il faut que j'aille la trouver. Là, il ne savait pas ce qu'il faisait, lui, là. À un moment donné, après qu'il a eu fini de parler comme ça toute seule, il est parti pour s'embarquer dans son lit. Il a tombé dans le repos de l'esprit à terre. C'est ce que j'ai tout su après, moi, là, même c'est sur une vidéo. Et là, il a raconté tout ça. Et les gardes malades, ben, ils viennent toutes les heures, là, voir ce qui se passe, s'il est mort. Puis ils sont arrivés, puis il n'était plus dans le lit. Monsieur Poirier n'était plus dans le lit. Mais où c'est qu'il est allé? Voyons donc. Il était tout collecté, puis sans connaissance, dans le coma. Ils font le tour du lit, comme si machinalement il était à terre. Mais qu'est-ce qu'il l'a jeté à terre de même? Fait que là, ils font venir le docteur qui gardait là au bureau. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Tout à coup, là, il le réveille. Là, il ne connaissait pas ça, dans le repos de l'esprit. Il le réveille, et puis là, il le prend dans leurs bras, puis il le recouche dans le lit. Il était réveillé, lui, là. Il dit, je vais vous recollecter, M. Poirier. Pas question de me collecter, je suis guéri, puis je m'en vais chez nous. Là, je vais appeler, là, j'attends à 6 heures du matin pour appeler Yvonne, là, puis elle va venir me chercher. Et voyons, là, ça n'a pas de bon sens, là. Vous allez mourir, là, bientôt, là. Bien, c'est pas question, j'ai plus rien. Regardez, j'ai plus de sang, ça saigne plus. Je suis correct, je suis guéri. Puis là, Yvonne va venir me chercher, elle va faire mes valises. Mais là, le docteur, il dit, il n'est pas rien que malade, il est fou. Fait que là, quand ils ont été obligés d'appeler le médecin en chef, là, pour passer un examen, un rayon X, là, le monter pendant le matin, là, au rayon X, et puis ils ont passé un rayon X, parce qu'ils ne voulaient pas grouiller. Il était assis là, et je m'en vais, je suis correct. Puis là, c'était extraordinaire, il a passé son rayon X. Quand les enfants qui étaient dans le corridor, qui l'ont vu passer, bien, ils pensaient qu'il était mort, lui, là. Mais non, les enfants attendaient, il allait passer au rayon X. Puis là, le docteur, quand il a eu le rayon X, là, il n'en revenait pas. Mais il dit, M. Poirier, mais c'est vrai, vous avez un rein neuf. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé deux? Voyons donc, tant qu'à être là. Moi, quand mes ovaires étaient, j'en avais un qui était vraiment fini, je n'ai demandé deux, juste dans tout cas Claude Brise. Écoute, ils ont du stock en haut, eux autres, là. Hey! Mais là, le docteur, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un rein neuf assis. Les enfants sont arrivés voir leur père, et là, ils se sont tous vus. Ils attendaient le curé, là, avec M. le curé qui venait le faire communier. Et puis, parce qu'il avait téléphoné à Yvonne. Yvonne, viens me chercher. Et là, Yvonne a pensé qu'il était fou. Je suis réveillé. Viens me chercher, mais viens faire ma valise. Je m'en vais chez nous, là. On va s'en aller à pied. Ah ben là, Yvonne a dit, là, il est vraiment fou, là. Hein? Fait qu'elle a téléphoné au prêtre, le père Fortin, hein, qui était là. Puis le père Fortin, il dit, je vais emmener Jésus, là, je vais aller lui donner la communion, là. S'il est réveillé, s'il veut que je fasse, hein. Il avait déjà eu l'extrême-onction, la communion. Et là, le père Fortin, quand il fait le témoignage, le père Fortin, là, il pleure tout le temps. Il n'est plus capable de faire le témoignage. Il l'a vu, lui, là. De ses yeux vus, là, hein. Il a même venu faire le témoignage à Montréal, dans une église. Il dit, c'est extraordinaire. Je suis arrivé, les enfants pleuraient. Il était là. Et tout à coup, la jeune fille, celle-là qui qui avait laissé le Seigneur encore plus, elle travaillait dans un bar, dans un restaurant, puis tout ça. Et ça n'avait pas de bon sens la vie qu'elle faisait. Et elle a dit, écoutez, là, écoutez, monsieur le père Fortin, écoutez-moi bien. J'étais plus malade que mon père, parce que mon âme était morte. Je riais de mes parents parce qu'ils priaient. Mais j'ai eu une plus belle guérison que mon père. Moi, j'étais guérie de mon cœur, mon âme. Mon âme est guérie maintenant. Et mon père, voyez-vous, là, il est avec nous autres. Il fallait que le Seigneur fasse cette guérison-là pour qu'on croie. Est-ce que vous pouvez nous faire un acte de contrition parfaite pour qu'on puisse communier? Maintenant, on va se convertir. Ils se sont tous convertis. Il n'est pas encore mort, ça fait 5 ans de ça. Mais on peut-tu applaudir Jésus? C'est extraordinaire.
quand on a fêté notre 50e, les gens de Québec nous ont demandé de refaire une autre soirée comme ça pour le 50e, pour faire des témoignages. Et il est venu témoigner. Son René Poirier avec sa femme, il n'a pas été capable de parler. Il était trop ému, là. Hein? Fait que sa femme a essayé de parler un petit peu. Mais écoutez, on est encore ensemble. Voyez-vous, puis René va très bien. C'est un miracle, hein? Voyez-vous, ça devrait être crié, ça. Je pense que je vais faire, dans le NIC, je pense de faire un reportage de ça, là, tu sais. C'est merveilleux tout ce qui arrive. Il est en très bonne santé. Ça fait 5 ans de ça. Et le 2 juillet, il y a 5 ans, en 2000, je suis allée faire un témoignage à Québec dans une école, une école, je ne me souviens plus quelle école, là. Et puis, il y avait du monde là, il y avait du monde, c'était plein. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé, je vous dis, j'en revenais pas. Il y a eu des guérisons, une dizaine de guérisons, des bras, de l'arthrite, toutes sortes de choses qu'il y avait. Un enfant qui était tellement malcommode que le couple voulait se séparer. Comment ça se fait qu'on a mis un fou au monde? Il est tellement malcommode, il nous fait mourir. On n'est plus capable. Il criait, il beuglait, il tirait toutes les affaires. C'est terrible. Tout à coup, la madame a dit, moi, je vois rien qu'une solution. Je vais aller à la soirée de Sainte-Anne. Elle a demandé à Sainte-Anne de guérir son enfant, qui se calme, parce qu'il n'avait pas de bon sens. Le couple était en danger à cause de cet enfant-là, qui aimait, mais qui le faisait vivre l'enfer sur la terre. Et elle est venue à la soirée. Elle a demandé à Sainte-Anne. Et quand elle est revenue chez elle, son mari gardait parce qu'il ne pouvait pas le laisser tout seul. Il aurait tout de bâti. Et là, le lendemain, l'enfant, non, l'enfant n'est pas arrivé pour déjeuner, rien tout. Elle va voir qu'est-ce qui se passe. D'habitude, il criait au meurtre partout, tout le temps. Elle va voir, il était dans sa chambre, bien calme. Il jouait avec ses petits jouets. Guéri complètement. Elle est venue témoigner. J'ai le témoignage filmé aussi à Sainte-Foy, à l'église Sainte-Geneviève. Si vous saviez comment qu'il y en a, ça n'a pas de bon sens. Et un jour, voyez-vous, j'ai même la photo ici, là. Tiens, regardez, je m'en vais à Sherbrooke. Et je vais faire une soirée de Sainte-Anne. Alors, j'ai, toute la journée même, j'étais chez les Pères du Sacré-Cœur, dans leur chapelle, là. Il y avait six frères, là, qui ont été ordonnés prêtres, parce qu'il y avait besoin des prêtres, hein. Et fait qu'il y en a ordonné 6 qui désiraient faire des prêtres, là. Hein? Et tout à coup, je vois Maman Marie, le matin, avant de partir, vraiment, là, une vision de Maman Marie dans la chambre, 6 heures du matin. Et c'était le cœur immaculé de Marie. Et là, elle vient me parler. Elle a dit, Colette, tu ne fais pas le message de Jésus comme il faut, comme il t'a enseigné de le faire, comme il t'a montré quand il est venu te dire qu'est-ce qui allait arriver. Tu ne le fais pas comme il faut, tu as peur. Alors, nous perdons nos enfants. Personne ne parle, même pas dans les églises. Mes petits garçons ne parlent plus. Il n'y a plus rien d'expliqué. Alors, il faut que tu ailles. Et là, il s'est mis à pleurer. J'avais jamais vu Maman Marie pleurer de même. C'était des larmes qui, je ne pensais pas qu'elle pleurait, comme ça. En tout cas, les larmes, ça coulait, puis c'était comme des perles en cristal. Je voyais à travers la larme. Puis ça coulait tout le temps. J'ai dit, pleure pas, grand-maman. Je vais le dire. Je vais le dire comme il faut. Pleure plus. Maman Marie, pleure plus. Alors, elle est arrêtée de pleurer, puis elle a continué de me donner des messages, hein. Elle aussi. Et tout à coup, elle est partie. Et je m'assis dans mon lit. Puis je réveille Vincent. J'ai dit, Vincent, réveille-toi. Maman Marie, elle est venue, elle vient de partir. Hey, ça réveille un homme, ça. Hey, il s'est assis dans le lit, il dit, calé. J'ai dit, elle est partie maintenant, là. Hein? Et là, il me regarde. Et j'avais les mêmes larmes. Il dit, si, il peut vous le dire, les mêmes larmes dans les yeux, toutes de cristal, qui coulaient dans mes yeux. J'ai dit, vois-tu, c'est vrai, hein? Et 3 jours après, je rentrais à Longueuil, justement, à l'église Saint-Jean-Vianney de Longueuil. Et j'avais une lettre, justement, d'invitation avec une carte comme ça et les larmes de Marie dessus. Les larmes de Marie qui étaient sur la carte d'invitation. Et c'est quelque chose, hein? Et j'en revenais pas. Alors, on est allé, c'est sûr, hein? Et puis, il y a eu 2 grosses guérisons. Ça faisait tellement pitié. Il y avait un monsieur, un couple, hein, qui avait un enfant malade. Il avait 14 ans, il était comme un bébé de 6 ans, sur un lit roulant, là, hein? Et puis, le monsieur était plus capable de le porter, l'enfant, parce qu'il avait mal dans le dos à force de le porter. La madame était toute petite, maigre. Ah, ça faisait tellement pitié. Alors, ils sont venus me voir. Ils s'étaient installés pour la soirée. Puis,
Madame, écoutez, je viens pas pour moi, je suis prêt à endurer tout ça, mais je veux pas placer mon fils, parce que il va être maltraité. Je veux en avoir soin, mais je suis plus capable. J'ai de la misère à respirer, tellement que j'ai mal dans le dos, puis mal dans les reins. On n'est plus capable de le porter. J'ai pas personne pour venir m'aider. Madame, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Moi, je fais rien, je fais pas de miracle. Mais j'ai dit, grand-maman peut en parler à Jésus, par exemple. Alors, j'ai expliqué ça. C'est pas pour moi, madame, que je veux. C'est pour mon fils. D'abord qu'il ne sera pas placé ailleurs, mais il faut que j'aie de la force dans mes reins, comme ça. Puis là, ils pleuraient tous les deux. Je me rappelle, je les vois encore, là. Alors, je commence la soirée, et puis, c'était merveilleux ce qui s'est produit. Pendant que je parlais, le monsieur, j'ai fait un entracte, là, et puis, je suis allée lui reparler. Il a dit, madame, je n'ai plus rien dans les reins. Je m'en vais coucher mon fils maintenant. Je suis capable de le porter. Et il l'a descendu sur la civière. Les hommes lui ont aidé. Et il n'a plus ressenti une douleur. Il prend soin encore de son fils. Et il y avait eu un autre miracle aussi. Il y avait une femme qui est arrivée. Puis moi, je leur ai dit, fermez la porte de l'église. Parce que le malin va s'infiltrer, il va rentrer. Parce que c'est le Saint-Curé d'Arsan que le malin l'attaquait tout le temps. Hein? Alors, fermez la porte. Ils n'ont pas fermé la porte. Ils ont laissé la porte ouverte un peu comme ça. Et puis, je pense que c'était dans le mois d'octobre. Hein? Alors, le malin est rentré. Et là, il fallait que je combatte, moi, là, tout le temps, là, pour faire ma conférence. Là. Il y avait une madame, elle avait eu un accident de voiture, puis elle était au gros médicament pour pas que ça fasse mal, puis elle avait un collier dans le cou comme ça. Et c'est une de ses amies qui l'a emmenée. Viens, on va aller voir la madame là, qui va s'entendre. Tu vas voir. Fait qu'elle l'a emmenée. Et tout à coup, pendant que je parlais, le démon s'est infiltré dans la femme qui l'avait emmenée, là, et puis la femme, elle s'est jetée sur son amie. Elle l'a battue à l'église. Des coups de pied, des coups de poing partout. Moi, j'étais après à parler, là, hein. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je ne savais pas trop ce qui se passait. Alors, il y a un monsieur qui est allé pour les arrêter, mais elle a sorti du bain, elle est obligée d'aller s'asseoir ailleurs, parce qu'elle se faisait blesser. Et l'autre est parti, l'autre est sorti par la porte. Hein. Et le lendemain, ils sont tous partis, puis le lendemain, je recevais les gens dans un petit coin à l'église en rentrant dans une espèce de petite salle. Alors, je recevais les gens là. Et puis, cette femme-là arrive, elle demande à Vincent de venir me voir parce qu'elle avait été guérie. Elle avait enlevé son collier, guérie complètement. Plus rien dans le cou de son accident, rien. Puis, ben, j'ai dit, Vincent est venu me le demander parce que c'était, on comptait là, 40-50 personnes qui m'attendaient, qui avaient toutes des rendez-vous là. Hein. Et là, je l'ai reçu. Je l'ai reçu, puis c'était, extraordinaire. Elle avait été guérie. Comment qu'il y en a? Comment? Je ne peux plus le raconter tellement qu'il y en a. Hein. Alors, imaginez que moi, c'est sûr que j'ai la permission, hein, n'ayez pas peur, hein, j'ai la permission de mon évêque, hein, mon cardinal, Monseigneur Ouellette. Hein, imagine-toi que je l'ai rencontré. D'ailleurs, je l'ai rencontré à Saint-Anne-de-Beaupré l'année dernière. Et puis, c'était extraordinaire. Ça fait déjà 2 ans. 2 ans déjà qu'on l'a rencontré. Et on n'était pas supposé le rencontrer. Et Vincent, il a dit, Vincent, il n'y a pas de vision, il n'y a pas des choses comme j'ai là, mais il y a de l'intuition. Ce que je ne pense pas, lui, il y pense. Tu sais, là, il est là vraiment pour me protéger, là, avec moi, là. Hein, parce que grand-maman m'a dit un jour, j'ai besoin de Vincent pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Alors, c'est sûr qu'il est avec moi. C'est une mission de couple. Hein. Et là, c'était la journée des Marguerites qu'il appelle. Alors, il a demandé à Sainte-Anne, il faudrait que je rencontrerais le cardinal. Mais allez donc, on ne savait même pas s'il allait descendre là. Hein. Alors moi, j'avais parlé au père, là, et tout à coup, le cardinal arrive juste devant nous autres, complètement devant nous. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas par où ce qui est passé. Il est arrivé juste devant nous autres. En tout cas, alors, on se frapperait dedans. Vincent dit, mon Dieu, c'est vous que je veux voir. Cardinal, c'est comment c'est qu'il est tellement fin, là, cardinal Ouellet. Ah oui, ben oui. Il faudrait qu'on vous verrait. Puis là, il criait après moi. Moi, j'étais après parler à un père. Viens-t'en, viens vite. Fait que là, j'ai commencé à parler au cardinal. Oui, j'ai dit, j'ai la permission de Monseigneur Couture, mais j'aimerais avoir votre permission aussi. Il faudrait que je vous rencontre. Je travaille pour Sainte-Anne. Il dit, je le sais. Ben, comment? Mon directeur spirituel, qui est son confrère, il avait parlé. Il avait expliqué, Monseigneur, vous avez une personne dans votre diocèse qui voit la bonne Sainte-Anne. Et tout de suite, il a répondu à Michel Rodrigue. C'est beau. Est-ce que je vais la voir? Vous allez la rencontrer un jour. Mais qu'elle continue, hein? C'est beau. Comme ça de même, ça va rester comme ça, hein? Et là, je le rencontre. Je commence à... Monseigneur, il dit, là, je m'en vais me faire recevoir cardinal, là. Puis il dit, quand j'arriverai, il dit, écrivez-moi en attendant. Alors, moi,
tout à coup, à côté de lui, il y avait son chauffeur. Hey, imagine-toi, son chauffeur me connaît, moi, parce qu'il venait à mes soirées. Je ne savais pas, moi, qu'il venait à mes soirées. Mais vois-tu comment est-ce que grand-maman raconte ça? Et tout à coup, il me voit. Mais il dit, Colette, qu'est-ce que tu fais ici? Le chauffeur de Monseigneur. Mais j'ai dit, je viens au Marguerite. Monseigneur se tourne de bord. Il dit à son chauffeur, comment ça se fait? Vous la connaissez? Si je la connais, je suis converti, c'est à cause d'elle. Imaginez-toi que Monseigneur, lui, ne se comprenait plus, là. Il dit, correct. Il dit, quand j'arriverai de Rome, il dit, ça sera correct. Il dit, je vais vous répondre. Alors, j'ai écrit une lettre. Et quand ils m'ont répondu, là, c'était extraordinaire. C'est au mois d'octobre que j'ai écrit ça. Et puis, j'ai reçu la réponse. Il m'a téléphoné. Écoutez, là, un cardinal qui se dérange pour téléphoner une petite fille de rien du tout, là. Il faut que ça vienne du ciel. Il m'a téléphoné le 19 novembre. Le matin, je me lève. Et ça faisait 50 ans, jour pour jour, que j'avais rencontré Vincent. 50 ans. Et là, j'ai dit, Vincent, ça fait 50 ans aujourd'hui qu'on s'est rencontrés. Vois-tu comme c'est beau, là? Hein? J'ai demandé à grand-maman Sainte-Anne un signe pour voir si elle était contente de ce que je faisais, là. Hein? Je ne sais pas quel signe qu'elle va me donner. Je n'ai pas précisé. Mais elle sait ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de lui dire. Hein? Et dans l'après-midi à 3 heures, téléphone du cardinal. Madame Colombe, continuez votre mission. On a besoin de vous. Bon, j'ai failli tomber à terre. Une chance, j'étais déjà assis, là, tu sais, là. Le sang m'a comme gelé dans les veines, là, tu sais, là. Hey! Oh, merci, Monseigneur. Alors, j'étais tellement contente. C'est comme si grand-maman avait mis du baume, là, tu sais, sur tout mon cœur, là, parce que c'est tellement difficile à faire. Vous pensez que c'est facile, que je vous parle de même, là. C'est excessivement difficile. C'est pas moi qui parle, parce que je ne serais pas capable de faire ça, hein. Je serais bien chez nous, hein. OK, dans ma piscine, dans l'eau, là, je serais bien, hein. Et je suis obligée de le faire par amour et par obéissance. C'est extraordinaire, tout ce qui se passe. Hein. Un jour, je m'en vais aux États-Unis. Alors, la madame qui me recevait, elle avait 2 églises. Et il y en avait une que l'église Saint-Pierre ou Saint-Paul, il ne pouvait pas me recevoir. Ah non, non, des affaires de même, nous autres, on ne crée pas ça, puis on ne veut pas rien savoir. Alors, il n'y avait plus d'église. Fait que Madeleine a dit, voyons, qu'est-ce que je vais faire, là? Elle a pensé, elle était inspirée. Bien, elle dit, sais-tu, elle dit, on va aller. Elle dit, j'ai une de mes nièces qui a un salon mortuaire. On va aller faire ça là. Il n'y a pas d'autre salle. Ben, vous n'avez pas de bon sens, salon mortuaire, voyons. Hein? Alors, Madeleine téléphone à sa nièce. Ben, elle dit, on a un mort en bas qui est en train de se faire embaumer, là. Mais on va l'exposer plus tard. Il va attendre, là. Venez-vous-en au salon mortuaire. Alors, tout le monde arrêtait au salon mortuaire voir quel mort qui était là. Et c'était pas un mort, c'était une personne bien vivante qui était là. Hein. J'étais à la 15e station. Et c'est moi qui parle avant que le mort vienne s'installer. Regarde, c'est incroyable. Regarde, avant que le mort, quand le salon mortuaire, c'est lui. Écoute, c'est quelque chose. Le monde arrêtait tout pour voir qu'est-ce qui était mort. Mais qui restait quand il me voyait parler. Et la madame qui vivait en état de péché, parce que elle vivait avec son chum, elle avait la maison à elle, là, et elle s'est convertie, puis elle s'est mariée. Pensez-vous que c'est pas Saint-Anne qui a fait faire ça? C'est toutes des choses de même. Et quand je reçois des lettres, là, hein, je reçois 6025 lettres que j'ai répondues. Il faut le faire. Hein? Il y en a qui ne répondent pas à une lettre. 6000. Alors, c'est jour et nuit que j'écris. Et c'est Vincent qui s'occupe des commissions, qui s'occupe de la cuisine, parce qu'on ne mangerait pas. C'est tout le temps de même. Hein? Ça crie d'un bord et l'autre. Et un jour, je reçois une madame. Elle cogne à la porte. Et elle a dit, madame, je vais mourir. Mais voyons donc. Tu t'as fait rentrer, là, pas qu'elle tombe tout de suite, là. Hein? Elle te fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Comment ça? Qu'est-ce que c'est qui arrive, là? Qu'est-ce qui arrive, là? Mon mari m'a laissé. Il est parti avec une autre femme. Et c'est mon ami de femme. Je vais la tuer. Là, c'était terrible, hein? Puis elle pleurait, puis elle pleurait. Je dis, écoutez, là, vous n'avez pas mangé, ça fait 3 jours, là. Je vais vous donner quelque chose, là. Une bonne petite soupe avant, là. Après ça, j'ai dit, on va parler tous les deux, là, hein? Tout ça. Mais madame, je l'aime, parce qu'il dit qu'elle fait mieux ça que moi. Ah! Ça fait là. Puis là, elle commence à me parler de tout ça, hein? Bon, alors, j'ai dit, on va prier maintenant, là. Alors, je l'emmène dans ma chapelle, là, dans mon oratoire, puis je me mets à prier, tout ça, là. J'ai dit, est-ce que vous lui pardonneriez s'il reviendrait vous voir? J'ai 3 enfants, madame.
peux pas travailler, j'ai pas d'ouvrage, j'ai aucune instruction, je peux rien faire. Fait que là, puis il n'y a pas assez d'argent pour me donner une grosse pension. Est-ce que vous pardonnierez si il reviendrait vous voir? Oui, je l'aime encore, je pardonnerai. Mais êtes-vous sûr? Faites attention, vous pouvez être exaucé. Hein? Alors, on a prié sur elle. Et à un moment donné, elle est partie. Une semaine après, elle me téléphonait. C'était extraordinaire au téléphone. Elle a dit, j'ai eu ma grâce. Madame, il est revenu. Et depuis ce temps-là, il est à genoux devant moi tout le temps. Tout le temps à demander pardon. Il ne se lève plus. Il est à genoux. Vas-tu me pardonner? Est-ce que c'est une erreur que j'ai faite. Une erreur, c'est une tentation que j'ai eue. Elle n'est pas mieux que toi, chérie. Jamais plus que ça m'arrivera. Est-ce que tu me pardonnes? Je vais te donner tout ce que tu as besoin. Alors, imaginez, c'était difficile pour moi de ne pas pardonner. J'ai pardonné, mais madame, le plus beau cadeau que la bonne Sainte-Anne m'a fait, c'est pas encore le pardon que j'ai donné, c'est l'oubli. J'ai oublié. J'ai oublié tout ce qu'il m'a fait. J'ai oublié, j'ai continué à faire ma vie matrimoniale avec, et l'autre, je l'ai complètement oublié. Je me suis donné corps et âme à mon mari, dans l'oubli. Elle dit, c'est ça qui est le plus grand miracle. Alors, elle n'était plus dans la souffrance. C'est quelque chose, hein? Le pardon est merveilleux. Nous enlève tellement de problèmes, de toutes sortes de choses, hein? Alors, regardez l'heure. Bon. Vincent, prépare-toi, tu vas venir à ton tour, là. Je vais vous montrer ici, voyez-vous, mon petit garçon ici, là. Regardez. Mon petit-fils, Félix. Il a 10 ans maintenant, Félix. Il est extraordinaire. Ma fille me fait demander un jour, il a 10 ans, là. Ben, 11 ans, elle m'a fait demander, elle est enceinte pour ce bébé-là. Elle a dit, maman, c'est terrible, mon bébé ne vivra pas. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis là? Mais il va mourir. Il y a le cœur, un côté du cœur plus gros que l'autre, là. Il appelait ça dans ce temps-là, dans notre temps, un cœur bleu, là, d'un bord, là, tu sais, là. Fait que, ils vont mourir. Mais oui, mais il ne bouge presque plus, là, hein. Il restait 15 jours avant qu'il vienne au monde, là, hein? Bon. En tout cas, maman, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Elle en avait déjà 2. C'était le 3e. Moi, je partais en croisière pour 10 jours avec 400 personnes. Alors, je ne pouvais pas être là pour en avoir soin. Avant tout, je suis une mère. C'est ma fille. Je suis une mère, puis je suis une grand-mère. Je ne pouvais plus la laisser. Je ne pouvais pas faire mon voyage. J'étais pris, là, hein? Elle était dans la peine, là. Si elle perd cet enfant-là, il fallait que je sois là. Qu'est-ce que je vais faire? Maman, fait quelque chose. Alors, j'ai essayé de lui changer les idées. J'ai dit, ben ça va être un garçon, tu m'as dit. Comment tu l'appelles? J'essayais de lui changer. À un moment, je l'appelle Félix. Félix le chat. J'aime pas ça, André. Quand c'est notre fille, c'est pas pareil. C'est comme si c'était nous autres qu'on portait le bébé, là. Hein? C'est pas comme quand c'est notre belle-fille. On l'aime bien aussi, là. Mais c'est pas la même chose, tu sais. Fait que là, j'ai... Maman, c'est beau, c'est un petit nom qui est court avec Robitaille. Ça va faire moins long, tout ça, là. En tout cas, maman, j'ai dit d'abord qu'il sera en santé. Maman, je te l'ai dit. Le docteur m'a dit qu'elle allait mourir. Ben oui, mais, docteur, c'est pas le bon Dieu, ça. Hein? Je me demandais à Saint-Anne, moi, là. Fait que là, je m'en vais. Et puis, tout à coup, j'arrive chez moi. Et puis, je commence mes lettres. J'avais pas de bureau dans ce temps-là. Il y avait ben, 200 lettres chez nous. On mangeait plus à la table. On savait plus où manger. Alors, là, il m'a fait un bureau. Là. C'est moins pire. Et là, tout à coup, je commence à prendre une lettre. Et puis, pour répondre, tout à coup, je vois en dessous de la lettre Saint-Félix. Saint-Félix de Valois. Mais est-ce que tu fais ici, toi? Je ne le connaissais pas. Mais c'est les Trinitaires, là, le fondateur des Trinitaires. Là. Il dit, je suis un bon saint. Ça veut dire heureux, Félix. Alors, je prends le téléphone. J'ai dit, André, je m'excuse. Je m'excuse, ça va être beau, Félix, correct. J'ai dit, ça veut dire heureux, là, puis ça va être correct. Maman, t'as pas compris, maman. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Pour le bébé, il va mourir. Mais attends un petit peu, là, il n'est pas encore mort, là, attends une minute. Fait que là, j'ai laissé ça, moi. Et dans la nuit, à 3 heures du matin, c'était le 11 février. Alors, j'avais les 2 mères avec moi. Notre-Dame-de-Lourdes, hey, c'est fort, hein? Notre-Dame-de-Lourdes que j'avais déjà vue, hein? Qui était déjà venue me voir, m'expliquer bien des choses. Et là, grand-maman Sainte-Anne. Et il y avait une autre affaire aussi. Ça faisait 50 ans, jour pour jour, que j'avais pris l'habit religieux. Hey, puis qu'elle avait eu le front de me faire sortir pour faire une affaire de même.
Alors, imagine-toi que là, j'avais 3 choses là, importantes à lui dire. 3 heures du matin, comme je ne dors pas, alors j'étais dans mon oratoire, là. C'est plus un salon, c'est un oratoire, là. Imagine-toi, 50 000 pétitions là-dedans, puis tout ce que vous voudrez. Et là, je commence à parler à grand-maman Sainte-Anne. Écoute-moi bien, grand-maman Sainte-Anne. Moi, je pars dans 10 jours, là, puis je ne peux pas partir de même. T'es mère, grand-maman, tu es mère, hein? T'aurais-tu laissé Marie, comme ça, là? Ta fille, là, qui a attendu un enfant, là? Pense-y, là. Tes mères et tes grands-mères, tu comprends 2 fois plus qu'une mère, parce que t'es grand-mère aussi, hein? Et là, j'ai expliqué ça. J'ai dit, moi, je ne peux pas partir sur mon bateau, là, puis être en jouet, puis être correct, là, pour aller parler de tout ce que c'est que tu me dis. Si je pense à ma fille et mon bébé, voyons, il faut que tu fasses quelque chose. Demande à Jésus, là, hein? Marie, avec Marie, Notre-Dame de Lourdes, les 2 mères, de venir opérer le petit bébé avant qu'il vienne au monde, dans le corps de ma fille, avant qu'il vienne au monde. Il restait encore 10 jours. Alors, j'ai tellement parlé. Puis j'ai dit, à part ça, là, tu m'as fait sortir du couvent pour travailler si fort à cette mission que tu m'as confiée, là. Hein. Mais j'ai dit, jamais je croirais que tu ne peux pas venir opérer. Mettez-vous toutes les 2, demandez à Jésus. Je vous ai vu, Jésus est dans le milieu. Alors, demandez ensemble pour poser un petit cœur neuf qui traîne au ciel. Il y a tellement de petits cœurs au ciel d'avortement qui doit traîner. Il doit y en avoir un qui doit faire pour Félix. Là, j'ai parlé. Là, j'ai dit, là, puis ça fait 50 ans aujourd'hui, j'ai pris l'habit sous le nom de Sœur Saint-Michel-Archange, mon archange qui était là. Et là, j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant, je vous laisse ça entre les mains. Vous pouvez faire ça tellement facilement, vous autres. Hein? André est couché, elle dort, là. C'est facile de venir l'opérer, hein? Comme tu as fait quand tu es venu m'opérer chez nous, pour mon cancer. Et là, j'ai tellement dit avec une foi transporter les montagnes que je n'ai pas pensé que ça n'arriverait pas. J'étais sûre qu'il allait arriver quelque chose. Oh, c'était merveilleux. Et là, je suis allée me coucher. Le lendemain, c'était encore le 11, là, parce que c'était l'ennui, c'était le 11. Et vers 9h30, j'ai un téléphone. On était après déjeuner. Vers 9h, j'ai un téléphone. Et c'est mon gendre. Il dit, Madame Coulombe, André est rendu à l'hôpital. Ah oui? C'était pas le temps, mais elle est rendue à l'hôpital. Elle est en train d'avoir son bébé. Puis, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a 3 pédiatres qui l'attendent dans l'incubateur, là, pour voir s'il va vivre, tout ça. Hein. J'ai dit, êtes-vous bien inquiète? Bien, on ne sait pas ce qui va arriver, là. J'ai dit, inquiétez-vous pas. Je m'en vais à la messe, là, puis je vais en parler à M. le curé. J'arrive en arrière à la messe, je laisse toutes mes préoccupations à la porte. Et là, quand je vois M. le curé en arrière, je dis, M. le curé, vous avez marié ma fille? Et André, vous vous en souvenez? Mais là, elle est en train d'avoir son bébé, puis il est supposé d'être infirme. Voulez-vous? C'est pour ça que les prêtres sont forts. Ils ne savent pas comment ils sont puissants. J'ai dit, avec votre ministère de sacerdoce, M. le curé, êtes-vous capable de demander à Jésus, demandez-le avec votre sacerdoce pendant la messe, que le bébé soit normal. OK, demandez-le avec moi, là. Bien, crée que je vais le demander avec toi, certain, voyons. C'était tellement un beau mariage, ça. Je me rappelle encore. Alors, imagine-toi. Moi, j'étais à la messe pour ça. J'ai fait ma messe. Et tout à coup, on est revenu chez nous. Il était midi, on n'avait pas de téléphone. Alors, j'ai dit, Vincent, coudonc, on va manger un petit peu, là. Puis on ira à l'hôpital voir ce qui se passe, là. Et tout à coup, vers midi et demi, un téléphone. C'était mon gendre qui m'appelait. Oh, c'était extraordinaire, en tout cas. Il dit, Madame Coulomb, vous savez pas qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, qu'est-ce qui est arrivé? Félix est arrivé avec un cœur neuf. Il y avait un cœur neuf, il est beau comme un cœur, là. Il a 10 ans maintenant, là. Il est tellement beau, il va avoir 10 ans. Et là, quand je le vois, là, il vient chez nous, là, et puis, il me prend par la tête, comme ça. Grand-maman, je suis là. Mais t'es là, certain, t'as manqué pas être là, mon fils. C'est parce que j'étais là avant, ta grand-mère était là pour que tu sois là, hein. Puis là, on lui a tout raconté, cette histoire-là, hein. Puis il est fin comme tout, c'est un champion dans le sport. C'est incroyable. Avec un cœur neuf, on peut aller loin, hein. Il fait des sauts là, comme ça, là, puis il gagne des premiers prix. Là. Oh, c'est extraordinaire. Ah, mon, c'est merveilleux. Alors maintenant, je vais vous faire venir Vincent, parce que, regardez, je parlais dans une place une fois, et la Sainte Vierge était en arrière de moi, au-dessus de moi. Oui, je parlais. Il y aurait des... Ce soir, là, il ne faut pas manquer, parce que je vous parle du ciel, du purgatoire et de l'enfer. Et je vous parle de tout ce qu'elle m'a dit d'important pour cette année. Et je vais vous donner le message aussi en même temps, mais je vous dis les choses, je vais vous dire des choses qu'elle m'a parlé, là, qui sont très importantes. Et il ne faut pas garder ça pour nous autres. Vous avez beau le dire, je n'ai peur de rien.
Je n'ai pas peur des prêtres ni des évêques, parce que c'est grand-maman qui me l'a dit. Parce que c'est tellement difficile. Ces années-ci, ça fait mal, élever des enfants. C'est très dur, parce que c'est les enfants qui ronnent les parents. Maintenant, ils ont perdu complètement le contrôle de ça. Alors, il faut vraiment se mettre en prière, sincèrement, avec cœur, avec amour, pour pouvoir passer à travers ce qui s'en vient. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Elle ne veut pas maintenant que je le dise, mais ça va être très grave. Alors, c'est le temps de se préparer. On ne sait pas l'heure et le jour que Dieu va arriver. Alors, Vincent, je voudrais que tu viendras faire un petit témoignage un petit peu, parce que tu as eu des guérisons aussi, toi, pour pouvoir faire ça avec moi. Tu vas prendre ma place là, je vais me mettre à côté de toi. Bon. Bonjour. On va lever ça un petit peu, parce que là, j'ai... Mais elle est plus haute, peut-être? Oui, ben, je ne sais pas. Est-ce que le son est bon? Oui, bon. Oui, ça va faire pareil. Il ne me restera pas longtemps, parce que je devais avoir 15 minutes, puis il me reste bien que 8 minutes. Puis... Ça fait que c'est pour ça que je suis habitué, vous n'avez pas parlé bien longtemps. Moi, là, vous connaissez mon nom, mais moi, je suis natif du Lac-Saint-Jean. Ma mère a eu 19 enfants dans 20 ans de mariage. Ça fait qu'imaginez, on était 13 enfants vivants, 11 garçons, 2 filles. Puis quand des fois, je me donne à penser à ça, je dis comment ça se fait que Saint-Onde m'a choisi pour être son mari. Ça, des fois, je me pose des questions. Mais je suis heureux d'avoir été l'époux de ma femme pour cette mission-là qu'elle lui a confiée, parce que c'est une grande mission. Parce qu'il y a bien des choses que j'ai eu connaissance, puis que il faut que ça vienne du ciel pour que ça se produise. Puis moi, ben, ce qui m'a pris dans ma vie, moi, là c'était la journée, le mercredi décembre 1953. Moi, je devais me marier avec une fille de Port-Alfred. Ça faisait 3 ans et demi que je sortais avec elle. Puis, m'en aller. Le mercredi décembre, le matin, je me lève, je vais à la messe. Puis là, le samedi, toute la journée, tu ne peux pas marier cette fille-là. Fait que là, toute la journée, ça me dit ça. Tu ne peux pas marier cette fille-là. J'étais fiancé, il m'a marié le lundi de Pâques, dans 40 jours. Ça fait que le soir, j'ai été recueillir les cendres à 7 heures. Puis là, j'ai pris l'autobus, je me suis allé veiller. Puis là, je lui ai appris ça. Alors, vous direz bien, ça a été tout un émoi. À monter au 2e étage, je pense que ça a pris 2 marches. Puis là, vois-tu, son père, il arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai appris que j'avais abandonné de me marier, puis tout ça. Ça fait que là il dit, ça se terminera pas comme ça. Fait que en tout cas, j'ai dit, vous enverrez le compte. Fait que j'ai reçu la facture, moi, 1000 $. Fait que je l'ai payé parce que... Mais je me suis posé des questions après. Comment ça se fait? Puis là, je connaissais des filles, je rencontrais des filles. Puis là, ça faisait pas. Une année, je me retrouvais. Une que j'avais vue, puis je l'aimais. Puis au bout de 15 jours, je la revois, puis elle a dit non. Elle dit, je peux pas continuer parce que je m'en marie samedi prochain. Fait que là, ça arrivait 2 fois, ça, cette affaire. 2 fois de même. Ça fait que là, à un moment donné, là, j'ai dit, là, j'avais quasiment plus d'espoir, ça faisait 9 mois. Fait qu'à un moment donné, une de mes employées, une de mes anciennes employées qui avait déjà travaillé pour moi, mais là, elle s'était mariée avec le cousin, le frère de son oncle, de son cousin. Fait que là, elle arrive, elle vient au restaurant, puis elle dit, viens un soir chez nous, elle dit, je vais te présenter une fille. Ça fait que j'arrive à la maison ce soir, puis là, c'était un collègue qui était assis là avec son petit costume rouge, avec la même photo qu'elle vous a montrée, là. Ça fait que moi, en rentrant, quand je l'ai vue assise à table, j'ai dit, voilà ma femme. Ça n'était pas plus long que ça. Ça s'est fait de même. C'est pour ça que, des fois, je me demandais la question, je me posais la question, comment ça se fait que j'ai été si vite que ça? Mais j'avais 27 ans dans le temps. À 27 ans, vois-tu, on était considérés comme des vieux garçons en 1953. Hein? Ça fait qu'elle avait 23 ans. Puis moi, j'étais prêt à me marier, j'avais un restaurant, j'avais plus le temps d'éveiller. Puis je restais sur une de mes tantes. Puis ma tante, elle me disait tout le temps, ben si tu étais marié, j'aurais pas d'affaire à te laver, à nettoyer ton linge, à te faire toutes sortes de choses. Ça fait que j'ai dit à moi-même, j'ai dit, mec, j'en connais une, vois-tu? Puis qu'elle dit oui, ça sera pas long. Ça fait que là, ça fait que
tout cela nous a... moi, je me dis que des circonstances qui m'ont emmené comme ça, vois-tu, parce que la mission, vois-tu, se préparait pour nous deux, parce qu'à part de ça, j'aurais marié l'autre, hein, mais là, il fallait que ça soit de même. Parce que souvent, des fois, on s'emmenait en machine, des fois, des longues distances. Quand on est parti de Winnipeg, puis on s'est emmené coucher ici, on a été 18 heures dans l'auto. Hein? J'ai dépensé 2 tanks de gaz, vois-tu, puis on a débarqué ici, puis on est couché à la Plantagenet. Puis là, on a dit les 1000 AV en s'en venant, puis elle a mis toutes les mains pleines de pépites d'or, vois-tu. Puis après ça, puis là, on a le temps de parler dans ce temps-là, on a pas, puis là, on se faisait un retour dans le passé. Comment ça se fait que tout est arrivé de même? Ça fait que c'est ça là qu'on analysait la situation. Hein. Ça fait que c'est pour ça, vois-tu, que Sainte-Anne, elle nous avait préparé sans qu'on le sache, puis... parce que moi, il y en a quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce que je vivais ça, vois-tu, de vivre avec... J'ai pas tellement eu de problème avec ça, parce que moi, j'ai été élevé avec des bons parents qui nous ont montré à prier. On disait le chapelet à tous les soirs. À 7 heures, c'était le chapelet à genoux. Puis on l'a toujours continué, puis on a toujours, chez nous, en se mariant, on a continué à prier. On a toujours prié, vois-tu, ça fait que c'est pour ça. Puis, à un moment donné, quand j'ai vendu le restaurant, j'ai déménagé à Québec. Puis là, à Québec, là, j'ai travaillé pour une compagnie, puis là, je me suis blessé. Je suis venu avec un empoisonnement de sang. Puis là, Colette a prié sur ma main. Le lendemain, j'avais la main exactement comme ça. Tout s'était rétabli durant la nuit. Puis après ça, à un moment donné, le 30 octobre, on partait pour s'en aller de notre petit condo en Floride. Puis là, on avait couché à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. Puis là, on est à 6 heures le matin, moi, là, j'installe le petit campeur. Puis là, je m'habille, puis on part. Je mets ça sur la route, à 100 km à l'heure, puis je mets ça sous le cruise contrôle. Puis à un moment donné, vois-tu, là, je ne sais pas, il m'arrive un dégoût. Puis là, je ne sais pas, j'ai perdu connaissance. J'étais au volant, à 100 km à l'heure sur la route. Une route à 3 voies. C'est le numéro de la route 83. Hein, entre Harrisburg puis Baltimore. Puis là, à un moment donné, Colette, elle entend. Colette était couchée, on avait un petit campeur. Elle était couchée en arrière. Puis à un moment donné, elle entend un gros bruit. Ça fait que là, elle se lève sur le lit. Puis là, elle ne me voit plus. Elle me voit, j'ai la tête couchée sur le volant, vois-tu, puis elle voit filer ça sur la route. Fait que là, elle crie « Sainte-Anne, sauve-nous ». Là, instantanément, le campeur est arrêté comme ça sur la voie du centre. Ça, sec comme ça, là, sans faire de traces de robeur. Ça aurait pu passer à travers la ville. Puis, je ne sais pas, mais elle était à genoux sur le lit, elle aurait pu être projetée. Justement, quand on brille bien sec, comment ça fait? Mais là, ça a fait absolument rien. Fait que là, elle me vient me brasser, puis là, à un moment donné, je reprends connaissance. Puis là, elle me demande, elle dit, ce que tu deviens? Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Ce que je viens, moi, là, j'ai dit, elle dit, tu étais sans connaissance. Ça fait que là, j'ai repris connaissance. Le moteur virait, j'étais sur le drive, puis il y a rien qui bougeait. Vous assurez ça avec votre auto. Hein? Ça fait que... Puis là, elle dit ça, elle dit, pour moi, tu as frappé quelqu'un, elle dit, j'ai entendu un gros bruit. Ça fait que là j'ai mis le char sur le parc, puis là, j'ai fait le tour de l'auto, puis en avant de son côté, le gros CB mettait sur l'asphalte. Tout le rime chromé qui tenait tout ça, parce que c'est un auto en 89. Il y avait un rime chromé, puis il était tout écrapouti, puis les petites vitres pour les flashers, c'était tout cassé. Mais pas une graphine sur la tôle. Pas une graphine sur la tôle. Personne nous a passé. Ça fait que là... Puis, il aime détruire, hein? Oui. Mais ce qui arrive, là-dessus, là, moi, j'étais sur la voie du centre, puis les chars passaient à droite puis à gauche, il y avait 3 voies, hein. Les chars s'en allaient, c'est un one-way, mais tout dans la même direction. Mais il reste que personne, il n'y a pas de graphine sur la tôle. Là, je ne comprends pas comment ça se fait que tout est brisé comme ça. Puis en tout cas, là j'ai tout mis en place avec du duct tape. Puis là, les choses, tout fonctionnait. Puis là, j'ai parti m'embarquer. J'ai dit, on va dire un chapelet pour remercier le bon Dieu de nous avoir sauvé la vie. On finit le chapelet. Là, j'étais entre Baltimore et Washington. Je repère connaissance encore une autre fois. Puis là, vois-tu, je le voyais sur la route comme ça, vois-tu, puis il y a un gros camion qui transportait. Il était 7 heures du matin, hein? Un gros camion qui transportait des automobiles. Lui, il faisait la même chose pour empêcher les autos de passer parce que je m'en allais à 100 km à l'heure.
Fait qu'à un moment donné, là, j'ai tassé le long du bord, j'ai frappé un garde-fou. Puis là, en frappant le garde-fou, le cruise control a débarqué. Puis là, le campeur est arrêté 5 pieds avant que le garde-fou finisse. Là, c'était pas tellement profond, mais là, on aurait sûrement capoté quelque chose de même. Là, en tout cas, là où a été préservé, vois-tu, à 100 Fait que là, quand le camionneur, lui, s'est parqué en arrière, puis il a ouvert la porte, puis il m'a sorti comme ça dans ses bras. Hey, je pesais quasiment 200 livres dans ce temps-là, chaud. Fait que là, il dit « Are you okay? » J'ai dit « Yes, I'm okay. » Il m'a mis à terre, vois-tu, puis là, il a replacé le campeur sur la route. L'aile était accrochée, vois-tu, fait qu'il a tout de bossé ça. Puis là, on va partir. Puis là, Colette a dit, c'est final, tu ne chauffes plus. Là. Puis là, elle dit, on s'en va à Québec. Fait que j'ai dit, correct. Fait que là, à un moment donné, on fait un U-turn, puis on s'en va à Québec. Puis là, au bout d'une dizaine de minutes, vois-tu, là, j'ai dit, je me sentais bien, pareil comme je suis là. Alors, j'ai dit, revire de bord, j'ai dit, on s'en va à Miami. Ça fait que j'ai dit, s'il arrive quelque chose, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, tu me fais incinérer, puis t'emporteras ici dans une petite boîte, puis tout ça. Ça fait que là, on s'en va à Miami, puis là, ça a bien été. Il n'y a pas eu de problème. Mais j'ai eu un petit peu j'ai fait un peu de pression. Mais pas sûr, c'était pas grave. Puis durant le mois de janvier, Saint-Anne a lui parler. Elle a dit, on t'a sauvé ton mari pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Il avait eu sa job. Ça fait que là, ça, c'est en 92. C'est là, vois-tu, la mission publique commençait en 94. Mais elle faisait la mission depuis 90. Hein? Parce qu'elle la faisait dans les alentours de Charlebourg. Elle prenait son auto, puis elle s'en allait faire sa mission. Parce que moi, je faisais de l'entretien de terrain, je coupais des pelouses. Hein? Ça fait que j'avais pas le temps, vois-tu, d'aller dans ces soirées. Ça fait que c'est la raison pourquoi. Parce que j'ai perdu le fil de mes idées. En tout cas, c'est ça qui est arrivé, parce que la mission de Saint-Anne, ah oui, je me rappelle un show en Floride, on allait à Orlando chez André Roberge, puis à un moment donné, Marielle a dit ça, elle dit dimanche, elle dit, on va faire une grosse soirée de Saint-Anne, elle dit, je vais tout appeler mon monde, puis elle a dit, on va faire une grosse journée de Saint-Anne, l'après-midi de Saint-Anne sur son terrain, parce qu'il y avait un grand terrain. Ça fait que là, elle a appelé 60 personnes, pour vous prouver que c'est pas nous autres qui fait la mission. Elle a appelé 60 personnes. Sur 60, savez-vous comment il y en a qui sont venus? Une personne. Hein? Mais il y avait 67 personnes dans la maison. Mais dans les 60 qu'elle a appelées, il n'y en a qu'une qui s'est venue, mais il y avait 67 personnes dans la maison. Ça fait que... Les autres, ils sont venus, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils sont venus. Ça s'est fait de bouche à oreille, puis quelque chose de même. Mais là, c'était tout simplement pour nous prouver que c'est pas nous autres qui organisaient la mission de Saint-Anne. Puis on a essayé à Montréal d'aller à 2-3 places. Ça n'a jamais fait. Ça fait que j'ai dit à la collège, j'ai dit, la mission de Saint-Anne, c'est elle qui inspire des personnes pour nous faire venir. C'est pas nous autres qui doit inspirer les personnes pour y aller. Ça fait que c'est ça. C'est ça la mission de Saint-Anne. C'est une mission, vous direz bien, que c'est beaucoup plus grand qu'on pense soi-même. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes. Puis j'ai vu beaucoup de personnes changer leur vie, puis à parler avec eux autres. Puis moi-même, je me suis amélioré beaucoup. Moi, parce que moi, aujourd'hui, je suis plus le même que là, 10, 15 ans, 20 ans, même de ça. Hein? Moi, je connais beaucoup le Seigneur, puis je me tiens près de lui. Puis la confession, c'est ma première priorité. Moi, presque à tous les 15 jours, je ne passe pas ça, puis je vais à la confesse. Le curé a beau dire, tu te confesses pour de rien. Non, j'ai besoin du sacrement du pardon pour me soutenir, pour être vraiment fort, puis pour être capable, vas-tu, je vais à la messe tous les matins, à pied, pour me faire un exercice, puis après ça... puis à la maison, vas-tu, parce que Colette, elle se lève à 8h30 le matin, je la fais déjeuner, puis après ça, elle s'en va à son bureau, puis elle dîne à son bureau, elle vient souper parce que là, je ne peux pas tout déménager sans manger parce que je mets à terre. Puis après ça, elle se retourne à son bureau, puis elle sort de là à 9h30, 10h, des fois 11h, des fois midi, des fois 2h dans la nuit. Hein? Ça dépend du nombre de lettres qu'elle a à recevoir, puis tout ça. Ça fait que... puis, comment est-ce que des personnes ont reçu des lettres, puis en recevant leurs lettres? Moi, je me souviens d'une personne qui a témoigné à Montréal.
Hein? Elle dit, moi, elle dit, c'est plusieurs cas qu'on m'a compté, mais ça, c'est un cas semblable à ça, qu'elle a compté tantôt à propos du petit gars. Elle avait un petit garçon au-dessus qui était bruyant terriblement. Puis là, elle dit, là, il y a quelque chose qui... Elle a écrit, après écrire Colette, elle a écrit Bonne Sainte-Anne. Elle a écrit Bonne Sainte-Anne, mais c'est Colette qui a reçu la lettre, mais c'est la même chose. Hein? Ça fait que elle a écrit la lettre à 6 heures le soir. Elle a mis la lettre à 8 heures du soir dans la boîte postale. Le lendemain matin, l'enfant n'était plus le même. Vois-tu, là, la minute que la personne a écrit là, son problème, Sainte-Anne, elle l'a déjà au courant. Hein? Elle est même au courant avant. Avant, vois-tu, qu'elle l'écrive. Mais le fait de l'écrire, là, c'est ça qu'ils veulent en haut, aux autres. Si vous ne leur demandez pas d'aide, ils ne viendront pas, ils ne voudront pas vous déranger. Mais comment le miracle par les vidéos? Par les vidéos. On a des centaines de témoignages par les vidéos, vois-tu, qui ont été guéris. Ça fait que c'est pour ça. Puis la prière, c'est bien important, chose. Puis si vous ne priez pas, c'est le démon qui va prendre la place. Hein? Si vous ne priez pas, c'est le démon qui va prendre la place. Vous êtes assez... Je suis convaincu que vous êtes tout du monde dans la prière. Puis avant que vous priez vraiment, vous savez comment ce que c'était, c'est le démon qui souvent vous tue. Et comment il y en a, vous tuez, qui nous ont fait des témoignages. Avant, vous tuez, là, je menais à la vie, mais là, aujourd'hui, je me suis replacé. Puis on a besoin de la prière. Puis sans prière, vois-tu, on ne peut pas passer au travers. C'est ça qui est... Parce que la prière, le chapelet, prenez la Vierge, à quoi se compare le chapelet? Hein? Vous savez à quoi ça compare le chapelet, la Vierge? Hein? À une chute. C'est toujours le même bruit, mais c'est jamais le même mot. Hein? Quand vous dites le chapelet, c'est toujours le même bruit, mais c'est pas le même, les Ave Maria que vous dites. Hein? C'est ça. Chacun dit son Ave Maria, c'est pour ça, vois-tu, hein? C'est pas ça que c'est pas le même mot. Vous le dites, un autre l'a dit, c'est pas le même, mais c'est toujours le même Ave Maria. Mais c'est pas dit par la même personne, c'est pour ça qu'elle compare ça à une chute. Une chute, c'est toujours le même bruit, mais c'est jamais le même mot. Hein? Fait que c'est ça. Fait que, je suis bien content, je suis bien heureux. Pas encore bien heureux, mais bien heureux dans le temps, dans le sens. Mais je le désire ardemment. On va dire, je le désire ardemment parce que je ne veux pas avoir tout fait de ma vie sur la terre. Là, je vais tourner bien vite 80 ans. Ça fait que je veux pas avoir fait 80 ans sur la terre, vois-tu, pour aller passer des 1000 ans dans le purgatoire ou aller dans l'enfer. Ça, j'y compte pas du tout. Ben oui, il faut que je sois avec elle. Hein. Ça fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu. Ça fait que... Alors, voyez-vous, comme Sainte-Anne travaille bien. Inquiétez-vous pas qu'elle a eu l'ouvrage aussi.